Voilà pour notre dernière journée, et oui, déjà, ici au centre minier de Leward, eh ben, nous avons décidé de parler loisirs avec vous. On a deux invités, on a déjà Monsieur Sautard qui va nous parler des vacances adaptées. Ah, on est au mois de mai, ça sent les vacances, il va nous donner quelques conseils et quelques idées, j'en suis certain. Et Myriam qui représente le club de basket Tigers Club Basket. Alors Myriam, vous êtes hyper connue. Il suffit de taper Tigers sur le moteur de recherche et on retrouve effectivement plein d'infos. Vous allez nous en parler tout à l'heure, mais on voulait vraiment vous rencontrer parce que vous êtes le reflet d'un club hyper dynamique et c'est tant mieux parce qu'on connaît plein de clubs de basket. Il y en a qui sont plus ou moins dynamiques, plus ou moins cotés, voilà. Mais vous avez, vous, des vrais tigres. Voilà. Bien, on va commencer par vous, si vous voulez bien. Parfait. Alors, vacances adaptées, j'allais dire, tout est dans le titre, mais vous pouvez nous expliquer un petit peu déjà ce que vous proposez, où est-ce que vous vous situez, à qui ça s'adresse. Parlez-nous un petit peu de votre association. Alors, donc, l'association des vacances adaptées a été créée il y a une dizaine d'années par mon papa, donc qui faisait totalement autre chose et puis qui a commencé à faire des séjours adaptés en tant que directeur pour d'autres organismes et puis il a voulu faire des séjours adaptés mais un peu à sa manière et le proposer sur le Douaisis et donc voilà, depuis une dizaine d'années ça fonctionne très bien. Quand vous dites sur le Douaisis, c'est-à-dire que ce sont des personnes en situation de handicap qui habitent le Douaisis ou c'est des gens que vous invitez dans le Douaisis à découvrir notre magnifique région? Alors nous sommes basés sur Douai. On le propose évidemment pour les personnes qui habitent la région des Hauts-de-France, mais on le propose aussi pour les personnes qui habitent en région parisienne. D'accord. Et alors quel type de vacances vous proposez? Écoutez, c'est des vacances, généralement des petits groupes, une quinzaine de vacanciers, essentiellement en France, un petit peu en Europe. On avait fait un séjour en Italie, en Espagne. Malheureusement, en 2020, on avait organisé le plus beau séjour de l'association, c'était une croisière sur le Nil. Bon, malheureusement, avec ce qui s'est passé, on a dû annuler. Mais voilà. Des petits groupes en pension complète et on choisit des centres de vacances assez sympas, confortables et évidemment aménagés. Donc en fait, c'est en centre de vacances, c'est pas des gîtes que vous louez ou... On peut, on organise aussi des séjours donc on appelle ça en gestion libre. C'est-à-dire que c'est les équipes qui préparent à manger, etc. On loue un gîte et puis les équipes gèrent le tout. Mais on fait essentiellement, je dirais, à 80% des séjours en pension complète. Au moins, les équipes d'encadrement n'ont qu'à se soucier du bien-être des vacanciers. D'accord. Et c'est quoi comme type de handicap? C'est des handicaps légers, des handicaps lourds, mentaux, physiques? Handicap mentaux, beaucoup. Et handicap lourd, nous on appelle ça de la grande dépendance. C'est-à-dire qu'il faut un encadrant pour un vacancier. D'accord. Voilà. Et vous les emmenez où? Au soleil, à la mer? Sur la côte d'Opale, il y a beaucoup de choses à faire, en Bretagne, Normandie. Vous faites aussi des séjours sport d'hiver ou pas? On fait des séjours sport d'hiver. En fait, on fait une saison printemps-été de mai à septembre. Et puis en décembre, on organise 5-6 séjours au ski. Ouais. Alsace, Jura beaucoup et les Alpes. D'accord, donc ça s'adresse essentiellement au groupe, je suppose. Oui. D'accord. Et on vous retrouve comment? Vous avez un site internet? Vous avez Ouais, le site idvacances.fr, tout simplement. Bon. Donc là, ce qui veut dire que, voilà, on n'a pas besoin d'être de Douai, on est dans les Hauts-de-France et c'est très bien. Une personne qui sera à la tête d'une association ou d'une structure, hein, ça peut être un IME ou voilà. Oui, on travaille beaucoup avec les foyers, tout à fait. Voilà, on a envie d'organiser en fait un séjour avec nos résidents.
on dit tiens, idée vacances, vous pouvez nous aider, on aimerait bien organiser 3 jours à la mer, vous pouvez nous préparer un programme clé en main, en gros c'est ça quoi. Alors le travail essentiel c'est plutôt des séjours organisés à l'année. Donc où tout le monde peut s'inscrire, mais effectivement on fait des séjours, ce qu'on appelle des séjours à la carte ou sur mesure, où là on est convié par l'établissement, on voit ce qui les intéresse, où, quand, combien, et puis on organise un truc aux petits oignons, un séjour aux petits oignons. D'accord, eh ben, écoutez, on va aller voir tout ça sur votre site internet, avoir quelques idées. Merci de ce témoignage, Monsieur Souter. Merci. Alors, Myriam, c'est les Tigers. Bonjour. Alors, bonjour. On parle beaucoup de vous sur internet. Vous êtes un club très dynamique. Il existe depuis combien de temps ce club? Eh bien, il a été créé en 1980. J'étais pas encore présidente, bien sûr. Et moi, j'ai repris la présidence en 2019. D'accord. Juste avant le Covid. Et oui, c'est 3e saison. Et 3e saison, on va dire, de galère un peu. Ouais, un peu compliqué. Très compliqué, mais passionnant, voilà. Bien. Alors, on en parle un peu de ces Tigers. C'est quoi le déroulé du club? Comment il est né? Comment il s'est développé? Comment il est né? Il est né en 1980, comme je vous disais tout à l'heure. Je ne connaissais pas encore. Et ils ont fait 6 championnats d'Europe. D'accord. Ils en ont gagné un en 1989. Des championnats de France, ils en ont gagné un aussi. Ils ont eu des joueurs qui étaient aux Jeux paralympiques. C'est ce qui revient souvent sur Internet voilà. quand on regarde. Voilà. Le seul souci, c'est que ça n'est pas connu. Voilà. Et pourquoi c'est pas connu? On ne parle pas du handisport. Et on commence maintenant, depuis, on va dire, quelques années. Oui, France 2 est quand même très présent sur handisport. C'est important. Ouais. Très important. Avant, on avait quelques échos dans les informations en disant voilà, la France a gagné quelques médailles, etc. C'est ça. Alors que maintenant, on a des images, on peut suivre des activités. Mais le basket, aujourd'hui, a quand même également pris une grande place dans le handisport. Hein, on a vu cette semaine, on a discuté football. Voilà, ça reste encore très confidentiel, le foot en fauteuil. Alors que le basket... le basket. J'ai toujours connu, moi, le basket en fauteuil roulant depuis 1985. Je suis dans cette situation. Le basket existait déjà, et la preuve, vous parlez d'un club qui existe depuis 1980. Mais je pense que c'était peut-être un des premiers sports handi. Et avec le plus de licenciés. Le plus de licenciés. Je ne sais pas, vous avez joué peut-être? Non. Non. Moi, le sport, le seul sport que je pratique, c'est l'apérobic avec les charlots. Ah. Mais bon, ça n'empêche que j'ai un très grand respect pour tous ces sportifs que vous voyez à la télévision et qui se surpassent. Et voilà, je veux dire, même en athlétisme. Quand on voit aujourd'hui des courses handi avec des concurrents qui n'ont plus de jambes du tout, ils ont 2 prothèses et ils courent aussi vite qu'une personne valide, ça mérite un grand respect, quoi. Un grand respect. Voilà. Myriam, c'est un club de combien de licenciés? Donc nous sommes une trentaine de licenciés et, avec des bénévoles, parce qu'un club sans bénévoles, il n'existe pas. J'ai la chance d'avoir beaucoup de bénévoles autour de moi, un bon bureau. Et ça, c'est très, très important. Parce que ça représente beaucoup de travail. Alors on venait d'évoquer justement les problèmes financiers que tout ça occasionne. Les déplacements, l'encadrement, le matériel. Comment ils font les Tigers pour vivre? Alors, nous avons des subventions, bien entendu, de la ville de Douai, puisque nous sommes partis de la ville de Douai, de la région, du département. Du SICAI, on essaye d'avoir des mécénats aussi, chose qui est très très compliquée actuellement. Oui. Bon, on ne désespère pas. Et puis voilà quoi. Les déplacements, c'est une organisation logistique très compliquée puisque on doit louer des véhicules
Et les locations de véhicules 9 places, il n'y en a pas beaucoup, automatiques. Donc il nous faut des chauffeurs, enfin c'est tout un... Très compliqué. Oui. Je disais avec monsieur, c'est que, Anthony, c'est que c'est 365 jours, on est avec le club. Constamment. Oui, et là on se rend compte justement de l'importance l'implication des membres du bureau dans une association. Alors, c'est les premiers qui sont critiqués, mais en attendant, le travail, il est très compliqué. C'est toujours effectivement les gens qui ne font rien qui vont être les premiers à reprocher ce qui a été fait ou pas fait. Mais il faut vraiment se rendre compte, effectivement, les difficultés aujourd'hui d'être membre d'une association, mais encore plus être dirigeant d'une association. Rappelons-le, en plus, un dirigeant d'association n'est pas payé. Il fait ça par passion. Généralement, c'est même lui qui met la main à la poche pour ceci, pour cela. Et je profite de l'occasion pour tirer le chapeau, justement, aux membres des associations et aux dirigeants d'associations, parce que sans association, il n'y a plus tout ça. Il y a 2 minutes, on est en train de parler des loisirs avec Anthony. S'il n'y a plus d'association pour emmener nos publics en vacances, eh ben, c'est débrouillez-vous. S'il n'y a plus d'association pour organiser des manifestations sportives ou faire de la découverte sportive, c'est pareil, c'est du débrouillez-vous. Donc l'importance en fait du milieu associatif est énorme. Énorme. Donc le but, c'est justement, c'est ça. Les démonstrations, faire connaître... je vais parler du basket fauteuil, hein, bien entendu. Bien sûr. Et pour moi, c'est très important, le handisport en général. Et là, justement, depuis ma présidence, là, on a plusieurs démonstrations qui vont se faire avec la ville de l'Alain, à Niche. Ça commence à bouger. Et ça, c'est très important. Parce que pour moi, qui suis valide, eh bien, j'estime que les personnes en situation de handicap, les sportifs de haut niveau, eh bien, ils méritent qu'on parle d'eux. Sont égales aux valides. C'est clair. Au sport valide et plus méritants. Alors, ce que j'aime, c'est quand il y a des basketteurs valides qui viennent nous voir et qui me disent Myriam, c'est très difficile de jouer dans un fauteuil, alors qu'eux, ils sont valides et basketteurs. Myriam, vous êtes arrivée comment, vous, dans le basket handi, puisque vous venez de souligner que vous êtes vous-même valide? Oui, par hasard. Donc, j'étais adjointe au sport et je faisais partie aussi de la commission... à Flers. À Flers en Escrobieux. Et donc, je faisais partie aussi de l'accessibilité. Nous avions des réunions régulières avec la sous-préfecture. Et un jour, ils ont organisé le forum du handicap. Et monsieur le sous-préfet désirait changer un peu la façon de faire le forum. Discrètement, j'ai levé ma main en demandant si c'était possible de faire la culture et le sport. Parce que voilà, c'est ça. Jacques Détouche, c'est ça. Si vous nous écoutez, ça. Bonjour. Et pour moi, c'était important parce que c'est une priorité, comme les voyages. Et donc, voilà, il m'a demandé de m'en occuper. Donc, il a fallu que je prenne contact avec tous les clubs. Je ne connaissais rien, je vous l'avoue, je ne connaissais rien du tout. Mais je suis tombé dans la soupe. Et je me suis rapproché des Tigers. Ça ne s'appelait pas les Tigers à cette époque. C'était la SHP, Douai. Et je ne les ai pas quittés, quoi. Et je suis contente, quoi. Félicitations. Félicitations à vous. Et puis, Jacques Détouche a eu une très bonne idée de venir vous chercher pour redynamiser un petit peu tout ça. Voilà, écoutez, ici s'achève notre semaine passée sur le bassin minier. Alors l'émission n'est pas encore tout à fait terminée. Je vous laisse en images. Vous allez découvrir un petit peu justement les reportages que nous avons sélectionnés pour vous. Merci encore à la région des Hauts-de-France de nous avoir accompagnés sur cette semaine. Je voulais également donc remercier bien entendu l'AGFIP des Hauts-de-France et le centre historique du bassin minier ici à Le Ward. Merci
à tous les membres de l'équipe d'Handicap TV de nous avoir permis de réaliser ces 5 émissions de la semaine. Et moi, je vous dis à très bientôt sur notre antenne. Première région automobile, première région ferroviaire, première région agroalimentaire, première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels, un hub logistique international. Mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.